Bonjour les enfants du premier AC. Alors aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon, c'est la leçon numéro 5 concernant la partie électricité. Alors ce courant cette leçon pardon, c'est le courant électrique continu. Alors nous allons voir c'est quoi le courant électrique continu, son symbole, son intensité, etc., etc. Alors c'est une leçon qui est vraiment sympa. Alors vous allez prendre votre cahier de cours, nouvelle page, un nouveau titre, et vous soulignez le titre soigneusement et vous suivez le cours jusqu'à la fin. D'accord? Jusqu'à ce que je vous demande d'écrire ce qu'on va écrire. D'accord? Bon, voilà. On vous dit ici, la télécommande sert à piloter le mouvement de la voiture électrique en avant et en arrière. Alors la question qui se pose, comment peut-on expliquer le changement du sens de la voiture électrique? Euh, alors avant de répondre à cette question, on doit savoir euh, comment peut-on produire un courant électrique continu. Autrement dit, quelles sont les sources du courant électrique continu? Alors, la source d'un courant électrique continu n'est autre qu'un générateur qui a deux pôles, alors, deux pôles différents. Alors, il y a le pôle positif et le pôle négatif. Prenons quelques exemples. Alors, les piles qu'on connaît bien, des piles cylindriques ou bien même parallélépipèdes, etc. Alors ces piles-là, ils possèdent deux pôles. Voilà le pôle positif et le pôle négatif. Même les accumulateurs de la voiture aussi, ils possèdent deux pôles, pôle positif et pôle négatif. On peut trouver encore des générateurs au laboratoire, voilà, comme cet appareil-là. Il a aussi deux pôles, pôle positif et pôle négative. Alors, autrement dit, on dit que les appareils, bien les générateurs des courants électriques continus sont polarisés, c'est-à-dire qu'ils possèdent deux bornes, un, euh, une pôle, un pôle positif et un pôle négatif. Alors, le courant électrique continu, on va lui donner un symbole. Alors, ce symbole-là, c'est égal ou DC. C'est quoi DC? Ça veut dire direct courant. Donc on trouve sur les appareils qui fonctionnent avec le courant électrique continu, derrière on trouve DC. C'est quoi DC? Ça veut dire que cet appareil-là il fonctionne avec le courant électrique continu. Bon, nous allons passer à autre chose, le sens conventionnel du courant électrique. Alors, comment peut-on savoir le sens du courant électrique continu? Alors, pour euh, savoir ce sens-là, euh, on a besoin d'un dipôle appelé diode. Alors, ce dipôle-là, euh, il possède deux bornes qui n'ont pas le même, qui ne sont pas les mêmes. Euh, alors, cette diode-là, on le symbolise par ce symbole-là. Voilà. Oui, bien, la partie argentée, c'est le trait vertical. L'autre partie on le symbolise avec un triangle. Alors, à quoi sert une diode? Alors, une diode est un dipôle qui laisse passer le courant dans un sens, mais qui le bloque de l'autre, dans l'autre sens. Vous voyez bien le sens passant du courant, toujours il passe de ce sens-là. Alors, la diode laisse passer le courant, pas de problème. Mais si j'inverse le sens du courant, vous voyez bien, le courant ne passe pas. C'est le sens bloquant. Donc il a deux sens. Il a un sens passant et un sens bloquant. En résumé, la diode laisse passer le courant dans un sens et le bloque de l'autre sens. On va faire une expérience là-dessus. Nous allons prendre un générateur, une diode et une lampe. Alors on voit ici que la lampe ne s'allume pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de courant, tout simplement. Donc la diode n'a pas laissé passer le courant. Alors ça veut dire que ici tout le monde sait que le courant euh, il provient de l'un de ces pôles. Alors nous allons inverser la diode.
Donc, on change le sens de la diode. On va voir ce qui va se passer. On voit que la lampe s'allume. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme nous avons dit tout à l'heure, que la diode laisse passer le courant de ce sens-là, c'est le sens passant. Donc, le courant ne provient que de ce pôle-là, du pôle positif vers le pôle négatif. D'accord? Donc, le sens conventionnel du courant électrique, c'est du pôle positif vers le pôle négatif, mais pas l'inverse. Alors, on peut voir ça. Vous voyez bien la flèche qui mentionne le sens du courant électrique. On va résumer tout ça. Alors, le courant électrique circule toujours de la borne positive vers la borne négative. Et alors, ce sens-là, je peux le symboliser avec une flèche comme ça, en rouge ou bien n'importe quelle couleur. Alors, on va passer à une expérience pour bien approfondir ce que nous venons de dire. Voici un nouveau dipôle que l'on appelle une diode. Ce dipôle est un petit cylindre noir avec une barre argentée que l'on représente sur son symbole normalisé par cette barre horizontale. Étudions son fonctionnement. Nous réalisons deux circuits dans lesquels les diodes sont branchées dans un sens puis dans l'autre. Pour le premier circuit, le plus est relié à la barre argentée de la diode. La diode est reliée à la lampe. Et la lampe est reliée à la pile. Nous constatons que la lampe ne s'allume pas. Inversons le sens de branchement de cette diode. Nous constatons que la lampe brille. La diode se comporte comme un interrupteur ouvert quand elle est branchée dans son sens inverse et se comporte comme un interrupteur fermé lorsqu'elle est branchée dans son sens passant. La diode ne laisse passer le courant que dans un sens, pourrait-on dire. Ainsi, le sens du courant est du plus vers le moins, puisque c'est ce circuit qui a permis à la lampe d'être allumée. Alors, j'espère que vous avez bien assimilé cette simulation. Alors, on va prendre notre cours. On va écrire le résumé de ce que nous venons de voir. Alors, à la ligne, grand 1, source du courant électrique continu. Alors, à la ligne, le courant électrique continu est produit par des générateurs ayant deux pôles différents, un pôle positif et un pôle négatif, comme les piles, les batteries, etc. Ça, on a vu. Alors, à la ligne, on symbolise le courant électrique continu par le symbole égal ou bien par le symbole DC. Alors, si vous n'avez pas encore finir l'écriture, vous mettez pause et vous continuez tranquillement l'écriture de la leçon. Alors, passons maintenant en grand 2, sens conventionnel du courant électrique. À la ligne, grand 1, la diode. Alors, c'est quoi la diode? Alors, la diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. Alors, on symbolise la diode par le symbole que vous voyez là. Alors, le sens passant, c'est celui qui correspond au sens de la flèche de son symbole. C'est-à-dire, voilà, je répète encore une fois, voilà le sens passant. Mais ce sens-là, c'est le sens bloquant. D'accord? Alors, bon, petit 2,
sens conventionnel du courant électrique. Alors, on va écrire l'expérience que nous venons de voir. Alors, réalisons les deux circuits suivants. Voilà le montage 1 et le montage 2. Alors, petit b, observation. Alors, dans le montage 1, la lampe ne s'allume pas. Pourquoi? Car la diode ne laisse pas passer le courant. On dit qu'il est branché dans le sens bloquant. Montage 2, la lampe s'allume, pardon. La diode laisse passer le courant, on dit qu'il est branché dans le sens passant. En conclusion, dans un circuit électrique, le courant électrique circule toujours de la borne positive, plus, vers la borne négative, à l'extérieur des générateurs. Alors on peut représenter le sens du courant par une flèche, voilà, comme ça, placée sur un fil de connexion. Alors voilà le schéma qu'on doit écrire chaque fois qu'on vous demande de mentionner le sens du courant. Alors on va on va approfondir ceci avec une évaluation numéro 1. Alors réalisons les deux montages suivants. Alors vous écrivez l'évaluation sur le cahier de cours. Réalisez les deux montages suivants. Indiquez dans chaque cas le sens du courant électrique et le sens de rotation du moteur. Et vous allez conclure. Alors mettez pause et essayez de répondre à ces deux simples questions. Alors j'espère que vous avez bien répondu à cette question, à ces deux questions. Alors on va faire l'expérience. Voilà, la première question. Alors le courant passe toujours des pôles positifs vers le pôle négatif. C'est ça le sens du courant. On vous demande de me montrer le sens de rotation du moteur. Voilà, regardez première rotation. Je tourne de gauche vers la droite. Pour l'expérience 2, de la droite vers la gauche. Ça dépend du courant électrique. Alors notez ce schéma-là sur le cahier de cours. Voilà. Alors le sens de conclusion, vous écrivez ça sur le cahier de cours. Vous écrivez les deux schémas, comme ça. En conclusion, le sens de rotation des moteurs dépend du sens du courant électrique dans le circuit. Bon, alors après avoir fini ce que je viens de dire, d'écrire, alors vous posez vos stylos et vous suivez la deuxième partie du cours. Alors, notion d'intensité du courant électrique. Alors, c'est quoi l'intensité du courant électrique? C'est très simple. Alors, on va faire une expérience. Alors, réalisons les deux circuits suivants. Voilà, montage 1 et montage 2. Alors, vous voyez ici que dans le montage 1, la lampe L1 brille plus fortement, si vous voulez bien, que dans le montage, que les deux lampes dans le montage 2. D'accord? Donc, autrement dit, on dit que le courant électrique qui passe dans le circuit 1, ou bien dans le montage 1, est plus intense que le courant qui passe dans le montage 2. Alors, de ceci, on dit que le courant électrique a une intensité. Chaque courant électrique a une intensité. C'est quoi l'intensité? Si vous voulez bien, c'est la quantité d'électricité circulant dans un circuit électrique. Alors, cette intensité-là, on le symbolise avec la lettre I. Bon, autrement dit, on va dire que l'intensité du courant qui circule dans le montage 1 est plus grande que l'intensité du courant qui circule dans le montage 2. L'intensité des courants qui circulent dans ce montage-là est plus grande que l'intensité des courants qui circulent dans le montage 2. Donc on dit que l'intensité des courants est une grandeur misérable. Alors pour une grandeur misérable, on doit lui donner une unité.
qui est l'ampère, noté A. Et l'ampère, c'est le nom d'un savant français, celui qui a beaucoup travaillé sur l'électricité. C'est un philosophe, c'est un chimiste et physicien. Et le nom de ce savant a été donné au nom de l'unité de l'intensité du courant. Alors, vous allez prendre votre clé de cours. Alors, mettez à la ligne grand 3, intensité du courant électrique. Petit 1, notion d'intensité électrique. Expérience. Alors, réalisons les deux circuits suivants. Voilà, le premier montage, le deuxième montage. Alors, petit b à la ligne. Petit b, observation et interprétation. Alors, lorsqu'on ajoute une lampe L2 dans le montage 2, on observe que l'éclat des deux lampes devient faible. D'accord? On dit que le courant électrique dans le montage 1 est plus intense que le courant électrique dans le montage 2. Donc, dans le mot intense, il y a le mot intensité. Alors, en conclusion, l'intensité électrique notée I, grand I, est la quantité d'électricité circulant dans un circuit électrique. Alors, chaque courant a une intensité. Alors, l'unité de l'intensité est l'ampère, symbole A. Alors, il existe des multiples et sous-multiples de l'ampère. On peut dresser un tableau, comme ça. Alors, ici, on voit, ici, c'est l'ampère, milliampère, et ça, c'est le microampère. Donc, 1 ampère, il vaut 1000 milliampères, et 1 milliampère, il vaut 1000 microampères. Alors, je vous donne une application que vous allez le faire vous-même. Alors, application, vous allez convertir 1 ampère en milliampère et 1 microampère en milliampère. Alors, après avoir fait cette application, vous posez vos stylos et vous suivez le cours encore une fois. Alors, j'aimerais bien vous dire c'est quoi André Ampère. C'est un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français. On donne à son nom à l'unité de l'intensité, ampère. Alors, ce savant-là, il est vécu en 1775 et il est mort en 1835. D'accord? Alors, puisque l'intensité de courant est une grandeur mesurable, il a une unité qui est l'ampère. Chaque grandeur mesurable, tout le monde le sait, a besoin d'un instrument de mesure. Alors, comment mesure-t-on l'intensité du courant électrique? Alors, pour mesurer l'intensité, on a besoin d'un instrument qui s'appelle l'ampérimètre. Voilà, ça c'est l'ampérimètre. Voilà. Alors, cet ampérimètre-là, il a deux bornes, un borne négative appelé comme, et un borne positif, c'est le plus. Il possède une échelle de lecture, il possède un curseur, d'accord? Ce curseur-là me permet de passer du courant continu au courant alternatif, ça on va le voir l'année prochaine. Bon, maintenant on se consacre seulement sur cette partie-là, qui est le courant continu. Alors, ça s'appelle le calibre. Alors, cet ampérimètre-là a pour symbole A, comme ça on met A, mais on n'oublie pas de mettre plus et comme qui est toujours, c'est la borne négative. Alors, il faut savoir que l'ampérimètre toujours se branche en série dans un circuit électrique. Toujours, toujours en liant, voilà. Regardez ici. Voilà l'ampérimètre. Alors, toujours en série. Vous voyez bien que la borne négative se branche avec le pôle négatif et la borne positive, toujours, elle doit se brancher avec le pôle positif. Alors maintenant, comment va-t-on faire pour lire l'intensité sur un ampérimètre
analogique. Alors, principe de lecture d'un ampérimètre analogique. Alors, toujours vous regardez, n'écrivez rien, seulement regardez le déroulement de la leçon. Après, on va écrire sur le cahier de cours. Alors, comment nous allons faire pour lire l'intensité? Alors, au départ, on doit régler le curseur sur le mode DC. Bon, s'il y en a un curseur ici, ça c'est le DC, comme je viens de dire tout à l'heure. C'est le courant continu, DC, ou bien égal. Et on va choisir la plus grande valeur des calibres. La plus grande valeur, c'est-à-dire on prend 10 ampères, 3 ampères, la plus grande calibre pour ne pas détériorer l'ampérimètre. Et on descend pas à pas. Après, on va insérer l'ampérimètre en série dans le circuit, où la borne positive est liée au pôle positif du générateur, comme vous voyez là. Après, on va fermer le circuit, puis on détermine le calibre approprié. Donc je ferme le circuit et je fais descendre le calibre pas à pas, de telle façon à ce que l'aiguille dépasse le milieu. Bon, si je prends par exemple 10 ampères, c'est un peu grand, je descends 3 ampères, 1 ampère, 300 000 ampères, au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'aiguille passe un petit peu le milieu. Lorsque l'aiguille passe un petit peu le milieu, ça c'est une bonne lecture. Alors j'ai choisi le calibre, comme ça par exemple ici, j'ai choisi comme calibre 30 mA. Vous voyez bien, c'est 30 mA comme calibre. Alors, on voit que l'aiguille ici, elle est fixée à la graduation 70 ici, c'est 70. L'échelle ici que j'ai, c'est 100, voilà, de 0 jusqu'à 100. Alors, pour lire ou bien calculer l'intensité, on doit appliquer la formule. Voilà. I égale à C fois N sur grand N. Alors, c'est quoi C? C'est le calibre choisi. Voilà, ici, dans ce cas-là, on a choisi 30 mA. Et N, c'est quoi? N, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Voilà, ici, c'est 70. Et N, c'est le nombre de divisions sur le cadran. Ici, voilà, c'est 100. D'accord? Alors, c'est ça, c'est cette méthode-là qui me permet de calculer l'intensité. Voilà, exemple, on va écrire. On a I égale, on a C égale 30 mA, c'est le calibre qu'on a choisi. Voilà. N, c'est 100 gradiation. Voilà. Petit n, c'est le nombre de divisions, ou bien c'est la lecture, autrement dit, c'est 70. Vous voyez bien? Alors, on dit que I égale C fois N égale à 30 mA fois 70 sur 100. On fait un petit calcul, on trouve I est égal à 21 mA. Alors, ça, c'est la méthode qui me permet de calculer l'intensité des courants électriques. Alors, j'espère que vous avez bien compris cet exemple. Alors, prenez votre cahier de cours, à la ligne, petit 2, mesure de l'intensité des courants électriques. Bon, on mesure l'intensité des courants électriques avec un appareil appelé ampérimètre. On symbolise l'ampérimètre par ce symbole-là, tout le monde le sait. L'ampérimètre est polarisé, ça veut dire qu'il a deux bornes différentes, négatives et positives. Voilà, polarisé, et se branche toujours en série dans le circuit, de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive. On va continuer. Alors, nous allons voir le principe de lecture d'un ampérimètre analogique. Comment on va? Quelles sont les directives? Quelles sont les différentes comment dirais-je, étapes pour lire et calculer l'intensité du courant électrique sur un ampérimètre? Alors, à la ligne, tout le monde dans la ligne. Principe de la lecture. Alors, voilà, je reprends le schéma. On a oublié, voilà le schéma. Notez bien le schéma là. Alors, à la ligne, principe de lecture d'un ampérimètre analogique.
Alors, la mesure sur ce type d'appareil est caractérisée par 3 données qui serviront au calcul de l'intensité du courant électrique. Alors, ces données-là, tout le monde le sait, c'est le calibre, le nombre de divisions lues par l'aiguille et N sur le nombre de gradations ou bien de divisions sur le cadran. Alors, voilà, les 3 données sont le calibre, N, la position de l'aiguille sur l'échelle, et grand N, c'est le nombre total de gradations de l'échelle. Alors voilà l'expression en calculant l'intensité I à l'aide de la formule I égale à C fois petit n sur grand N. Alors notez bien ça sur le cahier de cours. Alors une fois que vous avez fini d'écrire cette partie, on va attaquer une évaluation numéro 2. Alors, je vous demande de calculer les intensités à partir des schémas d'écran, les ampères et mètres analogiques suivants. Alors, je vous donne toutes ces données-là. Alors, c'est à vous de calculer l'intensité indiquée par l'ampérimètre 1 et par l'ampérimètre 2. Alors, je vous laisse un petit peu de temps, mettez pause et essayez de faire vous-même cette évaluation. Alors, j'espère que vous avez bien fait cet exercice très simple. Alors, pour la première question, on vous demande de calculer l'intensité du courant indiqué par l'ampérimètre 1. Alors, on va appliquer la relation I est égal à 24. 24, c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille, multiplié par le calibre 30 mA, divisé par 30 qui est la gradation des cadrans, ça donne 24 mA. Donc sur 30 étions mA. Alors pour l'intensité indiquée par l'ampérimètre 2, même relation, est égale à 60. Ça c'est la lecture, c'est la gradation indiquée par l'aiguille, multiplié par 1 ampère, qui est le calibre, divisé par 100. Alors 100, c'est le nombre de gradations sur le cadran, est égal à 0,6 ampères. Voilà, c'est tout. Alors j'espère que vous avez bien assimilé cette fameuse leçon. Alors je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. Et merci de votre attention et bon courage.